Bonjour et bienvenue sur Prominare. Aujourd'hui, je vais vous montrer les ventes réussies entre le 31 janvier au soir et le mercredi 5 février matin. On peut dire que ça équivaut à 4 jours de vente et nous avons vendu 10 articles pour un total de 140 €, frais de port non compris cette fois-ci, donc rien que les livres 140 €, et je vous propose de vous les montrer. Tout d'abord, cette bande dessinée de René Haussmann, auteur malheureusement décédé en 2017 je pense, qui est originaire de notre région. La BD est partie pour 14,40 €. Pourquoi est-elle partie si chère? Eh bien c'est parce qu'il y a un bel ex-libris dans la BD, grand format, numéroté et signé. Il y a eu 100 exemplaires de cet ex-libris. C'est le numéro 62. Il date de 1988. Et la BD va partir en France à La Barre des Monts. On reste dans la thématique de la bande dessinée avec ceci, ce magazine à suivre spécial Moebius, qui est parti pour la somme de 8,50 €. Il va partir à nouveau en France à Ilkrich. Et ce hors-série avait été mis à la base aux enchères, il n'était pas parti. Je l'avais remis en format prix fixe dans la boutique et quelques mois après, le voilà qui s'en va pour 8,50 €. Après, nous sommes dans la thématique cette fois de l'automobile. 3 petits manuels Auto Bianchi. Je suis vraiment nul en mécanique, mais vraiment nul. Par contre, je sais que cette thématique a des fanatiques et ces 3 petits manuels vont partir à Paris pour le prix de... Je les ai fait à 10 € les 3. Je pense qu'ils datent des années 70. Une carte du Congo belge qui va s'en aller à Anvers en Belgique pour le prix de 27 €. Nouvelle carte du Congo belge et de ses voies de communication. Voilà à quoi elle ressemble. Carte du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Il faut que je puisse la replier maintenant. Ensuite, un petit Becherel qui va s'en aller en Bourgogne au prix de 5,60 €. Alors il n'y a pas de date claire, mais c'est probablement 19e. Deuxième guerre mondiale, de la Terre à la Lune, la saga des armes secrètes d'Hitler, édition Weyrich, un éditeur belge qui réalise chaque fois de très beaux ouvrages. J'en ai plusieurs dans la boutique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Toujours très bien illustré. Ce volume va s'en aller en Allemagne et est parti pour 14 € et je pense que je facture une quinzaine d'euros de frais de port vers l'Allemagne. À nouveau sur la thématique de la guerre et de l'armement, on a ici un livre qui va s'en aller à Willebroek en Belgique, Artillerie, insignes et traditions, vendu pour la somme de 18 €. Et ce livre-ci, je m'en souviens très bien, je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 dans une brocante que j'ai filmée d'ailleurs, donc vous pouvez aller voir tout un lot de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai déjà vendu plusieurs, c'était vraiment un chouette lot. Et le titre de la vidéo, c'est, je pense que c'est « Exaspéré, énervé, je paye 2 fois ce vendeur ». C'était pas à ce stand-là, mais c'est bien dans cette vidéo-là. Et vous pourrez voir à quel prix j'ai réussi à acheter ce bel ouvrage. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo brocante que j'ai publiée dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la regarder. J'ai acheté ce livre qui semble être une édition pirate du livre à succès de Baden-Powell, La route du succès justement, dactylographié et relativement bien illustré. Je ne savais pas trop à quel prix placer cet ouvrage et donc j'ai décidé de le mettre aux enchères. Il est allé aux enchères pendant une dizaine de jours et finalement il y a 2 personnes qui se sont battues pour l'obtenir. Le prix de départ était aux alentours de 6 ou 8 € et finalement il est parti pour la somme de 16,50 € et ce livre va partir en France à Souillac. Ensuite un livre sur la thématique de l'horlogerie qui va s'en aller en France à nouveau
vers le Pays de la Loire, vendu au prix de 15 €. J'ai accepté une offre parce que je pense que j'ai ce livre encore une ou deux fois dans la collection Prominaré. Et donc je suis ravi qu'un exemplaire sorte du stock. La lutte des États de Liège contre la maison de Bourgogne en 1390 et 1492, qui va s'en aller en Allemagne pour le petit prix de 13,60 €. Ok, c'est parti maintenant, il va falloir emballer tous ces colis, préparer les bons de livraison et les envoyer. Il est 13 h, je suis assez content de ce que j'ai fait ce matin. 4 des colis étaient à déposer à la poste chez Bipost, c'est fait. Les colis restants Mondial Relais sont juste à côté de moi et je vais aller les déposer maintenant en allant manger. Cette fête matinée, j'ai réussi à terminer de trier ce fameux lot de cinéma, musique, poésie, théâtre. Vous le voyez, j'ai pu enlever une des tables qui se trouvait juste devant les rayonnages et donc on y voit un peu plus clair. J'ai pas mal d'enchères qui vont partir dans les prochains jours, donc je vais attendre encore un petit peu. Mais il y a déjà ici un gros lot varié sur la thématique de la littérature. Ici nous avons des livres consacrés à la littérature belge. Ensuite nous avons un lot consacré au théâtre. Et ici deux lots sur des revues consacrées à la littérature. Et donc ça fera ici donc 1, 2, 3, 4. Pour ceci, je pense que je vais le séparer en deux. Et alors, il restera ce qui se trouve sur cette table-ci. Il y a déjà plusieurs lots qui sont prêts. Ce lot ici sur l'illustration. On a un lot bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature française. Ensuite, on a plusieurs petites thématiques ici. On a une thématique roman policier, on a une thématique Sacha Guitry. On a encore une thématique littérature érotique juste là. Quelques livres également qui se trouvent ici sur Jane Birkin. C'était important pour moi de récupérer un peu d'espace parce que je pense que je vais continuer à travailler sur des enchères sur la thématique de la bande dessinée. Et donc là, il va me falloir pas mal de place, notamment dans les cases. Il faut que les cases ici en dessous soient accessibles pour que je puisse les remplir. Et je crois que je vais faire ça l'après-midi parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai une petite vingtaine de caisses de bande dessinée dans mon bureau. Et la bande dessinée fonctionne extrêmement bien aux enchères. J'ai également encore 2000 BD qu'il faut que je trie, qui se trouvent dans un de nos entrepôts. Et beaucoup de ces bandes dessinées pourront aller aux enchères. Mais pour ça, il faut que je récupère de la place dans le bureau pour ne pas être submergé, comme nous l'avons été un petit peu dans la gestion du lot de théâtre et de musique cinéma. On va pas se mentir. Allez, c'est parti, je vais aller manger et puis on va voir si on aura le temps d'un peu filmer l'après-midi. Je ne le montre pas souvent, mais sachez que la manutention est une grande partie de notre métier. Et j'en profite pour vous montrer ces deux grands cadres que nous avons trouvés récemment. Il y a celui-ci, Tintin en Amérique. Et il y a également celui-ci, Tintin au Congo. Ce ne sont pas des pièces qui valent particulièrement cher, mais sur un stand d'un vendeur de livres, elles seront du plus bel effet. C'est déjà fini et non, j'ai encore 8-9 caisses du bureau à déplacer.
Il est 13 heures et bonne nouvelle, on a continué à faire des ventes. Entre le mercredi soir 5 février et aujourd'hui 7 février, nous avons réalisé 5 ventes en l'espace donc d'un jour et demi seulement. C'est vraiment super, la boutique continue en février comme elle a débuté l'année, c'est-à-dire sur un bon rythme. Je vous propose donc de vous montrer ces ventes réussies. Tout d'abord, un bel ouvrage, une très belle présentation, édition des Belles Lettres, Démosthène, Harangue, le tome 2. Vous avez à chaque fois l'original en grec ainsi que la traduction en française juste à côté. Et d'habitude, on n'est pas sur ce type de couverture. On est sur du papier très fin, donc je ne sais pas bien dire si c'est une reliure. Non, cela n'a pas l'air d'être une reliure amateur. Vraiment, vraiment beau. Avec le petit animal ici qui symbolise les éditions des Belles Lettres. Ce livre a été vendu donc cette fin de matinée, pendant que j'étais en train de porter les caisses. Je pense que j'ai envoyé une offre ce matin à la personne, une offre à 13,60 €, et la personne a accepté. Parfait, on va pouvoir l'envoyer, et ce livre va partir à Dijon. Un petit livre un peu plus grand qu'un livre de poche, sur l'art nazi. Donc ça parle principalement des années 30, pas tant de la Deuxième Guerre mondiale en elle-même. Ce livre a été vendu au prix de 9,60 € et va partir vers Bergerac, toujours en France. Un beau grand livre illustré par René Haussmann, originaire de notre région. Il est en très bon état, il n'est pas rare de le voir en brocante, mais souvent il est fort abîmé parce que les gens l'ont poussé dans des caisses n'importe comment. Et ici nous avons un exemplaire qui est donc dans un état très sympa. Ce livre va partir en Belgique à La Louvière au prix de 8 € et il va être envoyé via Bipost, la poste belge. Nous avons une très belle vente, 2 volumes, les troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime. Il s'agit donc de 2 doubles volumes. Dans un bon état, on va regarder. Il y a un petit peu de poussière, mais sinon c'est pas trop grave. Ils vont s'en aller pour la ville française de Lille et l'acheteur a payé 100 €. J'ai accepté son offre. Alors pour terminer, on a quelque chose de vraiment fun, j'aime vraiment beaucoup, une grande gravure sur la thématique de l'ébénisterie. Il s'agit même d'une double gravure, étant donné que c'est une double page, concernant donc l'art de la menuiserie, escalier en S. Donc vous le voyez, hein, c'est déjà grand, j'imagine que la personne est menuisier et qu'elle va l'encadrer pour la mettre dans son atelier. Je vous avoue que je suis assez fan de ces gravures. Il y en a même que j'ai hésité à garder pour faire des reproductions. Cette gravure va partir à Douarnenez pour le prix de 40 €. Et j'ai pas mal de gravures donc dans la boutique. Vous le savez, hein, la boutique est classée en catégories. Il y a donc une catégorie gravure. Et regardez, ceci, c'est une reproduction que j'ai faite faire par un professionnel. La planche originale est issue du recueil d'architecture civile. Et ici, c'est sur la thématique de la brasserie. Donc une reproduction d'une brasserie, je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est une reproduction au format A3 et je trouve que c'est vraiment sympa. Vous le savez, je suis en train de travailler sur une vente aux enchères qui est en cours pour l'instant au moment où vous regardez cette vidéo, dans les 2-3 premiers jours de sa sortie. Quand je vous ai laissé tout à l'heure au milieu de la vidéo, j'avais environ 20 lots qui étaient prêts. J'ai pu bien avancer dessus hier, mais je n'ai pas pris le temps de filmer. Et on est monté à 31-32 lots pour l'instant. L'objectif, c'est toujours d'arriver à au moins 40. Je vais vous montrer un ou deux chouettes lots qu'il y aura dans cette vente. Dans cette vente pour l'instant. Il y a ceci. Undertaker, tome 1 à 4 en édition originale. Dans un état vraiment, vraiment bon. Et je pense que j'ai mis le prix de départ à
1 euro. Je ne vais pas vous cacher que c'est un lot pour lequel j'ai beaucoup d'espoir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis à 1 euro prix de départ. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis à 1 euro prix de départ? Eh bien parce que je sais que c'est un lot qui va attirer l'attention, qui va drainer du public. Et donc l'idée c'est d'essayer de capter au maximum l'attention, d'interaction, de clics sur l'annonce. Par contre, il y a des lots pour lesquels je suis moins sûr et où je n'ai pas spécialement envie de commencer à 1 ou 2 euros parce que là, ne perceront peut-être pas et je me retrouverai avec un prix à 5-6 euros et ça m'ennuiera un petit peu. Et donc dans ce cas-là, je mets le prix de départ un peu plus haut, de manière tout à fait raisonnable. Par exemple, il y a un lot de BD Expérience Mort. Je vais vous le chercher d'ailleurs. Et bien pour ces 3 BD-ci, je n'ai pas mis un prix de départ à 1 euro parce que j'ai peur qu'elles n'atteignent que 4 ou 5 euros pour le lot. J'ai mis un prix de départ à 10 euros. Comme ça, je suis sûr que les BD ne partent pas pour trop peu cher. Par les auteurs de Universal War One. Cette série-là, Universal War One, je vous la conseille vraiment. Allez, on va emballer les colis. Il y a donc un colis que je dois déposer chez Bipost et les autres vont aller chez Mondial Relais. Et après, on va continuer à essayer d'avancer dans la création des enchères. Ok, tout est emballé et donc maintenant, étant donné que le bureau n'est pas très loin de la poste et d'un point de retrait Mondial Relais, eh bien je vais m'en occuper de suite comme ça, eh bien si jamais les livreurs passent, cela veut dire que les clients seront servis plus rapidement et puis aussi j'aurai ça derrière moi pour la fin de la journée et je vous avoue que c'est pas plus mal. Je viens de revenir il y a 2 minutes et bim, une nouvelle vente. Alors, on va aller voir. Dans quelle case? Case 76. Charleroi, études de géographie urbaine. Édité en 1935. Ce livre a été vendu pour 13,60 € et il va partir non pas à Charleroi en Belgique, mais en France, en Gironde. Ce qui est génial, c'est que la personne a payé et qu'elle m'a automatiquement, directement donné toutes ses coordonnées, son point de retrait Mondial Relais. Ça, c'est vraiment génial parce que je peux être alors très efficace, emballer le livre et déposer le colis en fin de journée. Je ne vais pas préparer le bordereau de suite, donc je vais noter le nom du client afin de ne pas faire de bêtises. La personne est peut-être intéressée par un deuxième livre, donc je vais attendre un moment avant de l'envoyer. On est en train de discuter via la messagerie et si jamais on tombe d'accord, je lui créerai une facture sans frais de port afin de glisser le deuxième livre dans le colis qui est déjà prêt. Il s'agit de ce livre-ci qui est parti pour 16,50 € environ. Et donc la dame m'a dit que sa famille était originaire de Charleroi et qu'elle faisait des recherches généalogiques. J'espère vraiment que les 2 livres qu'elle a achetés pourront l'aider dans son entreprise. Et de notre côté, on va continuer à travailler. Et voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, c'est assez important pour l'algorithme YouTube. Comme ça, il peut recommander la vidéo à une autre personne qui serait susceptible d'aimer le contenu. N'oubliez pas non plus que vous pouvez poser vos questions et que je vais essayer d'y répondre dans les prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine.